Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous en sommes toujours au livre de Daniel, notamment au chapitre 2, et le sujet qui parle du rêve de Nebuchadnezzar, la statue ressemblant à un humain et représentant les 4 empires qui commencent avec Nebuchadnezzar et le royaume de Babylone et s'achèvent avec l'empire romain. Puis il parle de l'époque du royaume millénaire du Christ, la pierre qui s'est détachée sans intervention humaine et est devenue une grande montagne. Nous abordons des questions très délicates, difficiles pour certains, mais la Bible ne nous laisse pas perplexes puisqu'elle a laissé entre nos mains ces trésors de connaissance et de sagesse. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous dans l'épisode d'aujourd'hui alors que nous ouvrons la Bible et tentons de comprendre ces saintes paroles, nous appuyant uniquement sur le Saint-Esprit. Permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, Frère Riyad. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Quelques instants et on commence, chers spectateurs, alors restez branchés. Bienvenue, Frère Youssef. Merci bien. Donc, avouons que nous arrivons à des passages assez difficiles dans vrai. la Bible, historiques, prophétiques, liés à des dates et des peuples, et donc le sujet exige, et de nous et des spectateurs, beaucoup plus de concentration, car nous parlons de l'histoire des nations telle que l'explique et le trace la parole de la Bible. Mais une fois qu'on la comprend, Oui, c'est vraiment très agréable et j'encourage tous les spectateurs à faire un peu d'effort afin de comprendre. Et ils la trouveront aussi douce que le miel. aussi douce que le miel. En effet, on a de la chance puisque le Seigneur nous permet en fait d'ouvrir la Bible pour que des millions de gens en découvrent le contenu, peut-être qu'ils n'auraient rien entendu ni su à ce sujet C'est où vrai, qu'il soit. c'est vrai. Donc, chers spectateurs, si vous êtes intéressés par ces détails, restez branchés et concentrez-vous avec nous. La ligne est ouverte, alors si vous avez une question à la fin de l'épisode et du livre, par la grâce de Dieu, la connexion est toujours ouverte. Nous tenterons de répondre à vos questions. Frère Youssef, nous avions commencé dans l'épisode précédent à parler du premier empire, dans cette statue entrevue par Nebuchadnezzar et qui est la tête d'or, l'empire de Nebuchadnezzar, l'empire babylonien. Et vous aviez signalé le pouvoir de cet empire et ses limites. Mais la nature des bêtes qui s'y trouvaient serait sauvage, et ce jusqu'à ce que le Christ vienne et que tout dans sa nature originelle lui soit soumis quand il récupérera le pouvoir C'est qu'Adam avait perdu. Donnez-nous les dates du début et de la fin du royaume babylonien avant de passer à la deuxième partie ou au deuxième royaume dans cette statue. Avec grand plaisir. Mais j'aimerais vous lire 2 versets du livre de Jérémie Allez-y. qui nous montrent la beauté et la grandeur de la Bible en laquelle nous croyons. Dans Jérémie chapitre 27, il parle de l'empire babylonien en disant « C'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les animaux qui la peuplent par ma grande puissance et par ma force. » Et puis il ajoute ces paroles « Et je donne la terre à qui je le veux. » C'est Dieu qui parle. Et maintenant, c'est moi qui donne tous ces pays à mon serviteur, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je lui donne même les animaux sauvages pour qu'ils soient à son service. Toutes les nations lui seront asservies. Écoutez, à lui, à son fils et à son petit-fils. Donc il a fixé la période. Les peuples serviront Nebuchadnezzar et son fils et son petit-fils jusqu'à ce que le générations. moment fixé pour son pays arrive aussi et que des nations puissantes la servissent tout comme il les avait asservis. Génial, prenons le texte suivant au chapitre 29. Voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. Alors donc, le Seigneur précise,
Nebuchadnezzar, son fils et son petit-fils, puis stop. Le 3 quatrième générations. ne viendra Le quatrième pas. ne viendra pas. C'est exactement ce qui s'est passé, d'après le livre de Daniel, comme nous le verrons dans le chapitre 5. D'accord. Et durant 70 ans, exactement comme nous le verrons dans Daniel chapitre 9, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile, et Car cette il fois est le épuré. Très-Haut, celui qui domine le royaume C'est des vrai. hommes. Il renverse des rois et en établit d'autres. Très bien. Je C'est vous donne Dieu. une idée sur Allez-y. les dates approximatives, parce que vous savez sans doute que l'émergence des empires et leur disparition peuvent parfois être soudaines, et parfois ça prend La une période de remplacement. Exactement. Allez-y. C'est-à-dire, nous pouvons dire que la tête en or, c'est la période entre l'an 610 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 540 avant Jésus-Christ. Et puis l'empire de Médie et de Perse de 540 avant Jésus-Christ jusqu'à 330 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite viendra l'empire d'Alexandre le Grand et de ses généraux entre l'an 330 jusqu'à l'an 35 avant Jésus-Christ. Ensuite, après cela, commença l'empire romain et dont le déclin ne fut pas soudain car il n'y a pas eu de 5e empire. La statue ici nous dit qu'il n'y avait que 4 empires seulement. Pas de Donc, 5e empire. Pas de 5e. Parfait. Il y a beaucoup qui ont tenté de bâtir un 5e empire, mais ils ont échoué. Charlemagne a essayé. Et aussi Napoléon, et puis ensuite récemment Hitler. Et tous ont échoué. Pourquoi? Parce que justement la Bible sainte a dit qu'il y aura 4 empires et non pas 5. Alors celui qui veut essayer, qu'il le fasse, et il échouera puisque la parole de Dieu l'a dit. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'histoire de la Bible et les prophéties C'est de vrai. la Bible. On a fini avec la tête en or et su qu'elle représentait le royaume de Babylone et qui s'acheva soudainement. Absolument. Il s'acheva. Il dit dans le verset 39, « Après toi surgira un autre royaume inférieur au tien, puis un 3e royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un 4e royaume solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. » Votre commentaire sur la 2e monarchie, le royaume de Médie et de Perse. Donnez-nous une idée, frère Youssef. Eh bien, Dieu a parlé de ce royaume-là depuis l'époque du prophète Ésaïe. Daniel est arrivé plus tard, mais environ 150 ans avant Daniel, ou peut-être 200 ans, Ésaïe avait parlé du royaume de Médie et de Perse, citant Cyrus le Perse par son nom. Donc ces paroles furent accomplies, et on mentionne aussi la chute de Babylone dans Ésaïe chapitre 21. Et tout comme Dieu l'avait annoncé dans la prophétie, ça s'est réalisé historiquement. Ici, il dit « Après toi surgira un autre royaume inférieur au tien ». Et on sait qu'il n'est pas seulement inférieur, mais si on regarde les métaux, or, argent, bronze et fer, nous voyons bien le déclin, n'est-ce pas? En effet, La densité est en train de diminuer. La densité de l'or est la plus élevée parmi les métaux, et celle de l'argent est un peu moins, puis vient le bronze et le fer en bas, jusqu'à ce qu'on arrive enfin au plus bas qui est l'argile, comme s'il commence par l'or et finit par par l'argile, l'argile. bien qu'il y ait une autre image de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5. Sa tête est d'or Sa pur. tête est d'or, et puis ça descend, lorsqu'il dit justement ses jambes sont des colonnes de marbre Sur des posées bases. sur des bases en or pur, de l'or pur, Correct. 24 carats. Le Christ du début jusqu'à la fin est en or, divin, même s'il est homme. Mais ici, il commence par le divin, le pouvoir puisé de Dieu, mais ce pouvoir-là diminue et diminue jusqu'à ce qu'il arrive à un gouverneur absolu qui est Nebuchadnezzar, jusqu'à un gouverneur extrêmement faible qui est justement Pilate. Pilate qui a voulu faire ce que désirait la plupart du peuple. Et c'est le 4e empire. Oui, c'est le 4e empire. L'argile. Et permettez-moi de dire que beaucoup de gens affirment que la volonté du peuple est la volonté de Dieu. Et je dirais que ces propos sont faux à 100%, parce que ni la volonté du peuple, ni la voix du peuple sont celles de Dieu. Sinon, que dire de ce verset dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, au verset 25, « Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Est-ce que la voix du peuple, ces foules ignorantes Qui ont choisi qui Barabbas. ont choisi Barabbas et crucifié le Christ serait la volonté de Dieu? En fait, elle dit vrai, cette statue-là se décline de l'or, on descend à l'argent, et ensuite au bronze, et puis au fer, pour finir par l'argile, dans lequel
Nous vivons Nous aujourd'hui vivons dans des jours ou bien au temps de l'argile, où de la c'est le porcelaine. dernier empire qui C'est vrai. précède la venue du Christ, à lui toute gloire, et qui va établir l'empire ou le royaume millénaire. Et il y a encore beaucoup à dire sur Bien ce sûr. livre et sur ces derniers jours si difficiles, et nous les étudierons si Dieu le Certainement. veut. Vous avez parlé de la tête en or, qu'est l'empire de Babylone, qui a commencé en 610 et s'est achevé en 540 avant Jésus-Christ. Après cela, le deuxième royaume, celui de Médie et Perse, fut plus petit que le précédent et dura de 540 à 330, 330 c'est vrai. avant Jésus-Christ. Puis il dit un troisième royaume qui sera en bronze. Donc nous voyons la densité diminuer selon Oui. l'échelle des métaux. Parlez-nous de ce troisième royaume. Alors voyez ce qu'il dit ici de ce royaume et qui dominera sur toute la terre. Merveilleux. La Bible sainte est sincère et précise. Le livre de Le Dieu. livre de Dieu. Et donc, il ne le dit pas des royaumes précédents, parce qu'en réalité, le pouvoir des Chaldéens était très limité, et le pouvoir Médie et de Perse. Médie et de Perse était inférieur. Mais Alexandre le Grand, ayant à sa disposition une force navale, en plus d'une flotte, a pu atteindre absolument tous les royaumes qui existaient dans le monde de son temps. Et l'on dit, mais je n'en suis pas sûr, car je n'étais pas au temps d'Alexandre le Grand. Cependant, on dit qu'un jour il pleura. Ils lui demandèrent pourquoi tu pleures. Il a dit parce qu'il n'y a plus d'autres empires ou d'autres royaumes, d'autres pays, pour les annexer à mon royaume. C'est à ce point. Ici, la Bible sainte ajoute un petit mot, elle nous dit « et qui dominera sur toute la terre ». Et en effet, ces paroles se sont accomplies. Et ensuite, il nous dit qu'il émergera très vite et disparaîtra aussi vite. Nous lisons cela au chapitre 7. Et une fois brisé, le royaume se divisera en 4. Et c'est exactement ce qui a eu lieu historiquement. Alors quel grand livre, quel livre magnifique, je m'incline en tout respect et gratitude devant notre Dieu, car il nous donne ce livre. Exact. Donc c'est le troisième empire, l'empire grec sous Alexandre Oui. le Grand. On dit Le historiquement Grand. qu'Alexandre le Grand, en s'approchant de la ville de Jérusalem, fut accosté par les chefs religieux qui brandirent le livre de la loi, notamment le livre de Daniel, l'informant qu'il y a une prophétie dans Daniel chapitre 7, parlant de lui comme l'empire qui dominera la terre. Et il fut surpris par ces paroles précises et détaillées à son sujet, donc il accepta le livre en paix. Il l'accepta et entra à la ville en paix sans nuire à ses habitants. C'est l'histoire qui le dit, Joséphus le dit. Oui, Joséphus, qui était un historien neutre et qui était apprécié de tous les historiens. Parfait. Donc, frère Youssef, c'est le troisième empire, le grec, conduit par Alexandre le Grand de 330 à 35 avant Jésus-Christ. On va suivre un court reportage puis prendre une question du public. On remarque dans ce livre que chaque empire est inférieur au précédent. Ce qui est clair à travers cette statue. Tout d'abord, cela se voit dans la qualité des métaux. L'or est plus pur que l'argent, l'argent plus pur que le bronze, et le bronze plus pur que le fer, et le fer est meilleur que l'argile, ce qui indique une dégradation claire et nette. Ensuite, il y a l'attraction des métaux. Chaque métal diminue en attraction par rapport au métal qui le précède. Quant à la répartition de la souveraineté et de l'hégémonie n'est en réalité qu'un signe de faiblesse. Nebuchadnezzar est la tête d'or. Mais il y a aussi deux bras représentant l'empire de Médie et de Perse. L'empire babylonien était plus puissant parce qu'il n'y avait aucune division en son sein comparé aux autres. De même, l'empire grec macédonien commence comme une seule unité, mais se divise aussitôt en 4. Rome commence avec des jambes de fer, mais finit avec 2 pieds et 10 orteils, en fer et en argile. J'ai une question. C'est quoi le quatrième royaume? Car ici, au verset 40, il dit en effet le fer pulvérise et écrase tout. Pourquoi souligne-t-il ici le fer? Frère Youssef, vous aviez dit que le premier royaume, c'est Babylone, le second Médie et Perse, et le troisième sous Alexandre le Grand. Le quatrième empire, c'est celui de qui? Pourquoi met-il l'accent ici sur le métal, donc le fer? Eh bien, le quatrième empire, c'est en fait l'empire romain.
cet empire durant lequel le Christ est né et durant lequel le Christ a été crucifié. Et c'est pourquoi ici il met l'accent que le métal est justement le fer qui pulvérise et écrase toute chose. La cruauté et l'injustice ne se sont jamais manifestées dans un empire comme elles l'ont fait dans cet empire romain. Même si c'est surprenant que l'une des caractéristiques de l'empire romain, afin que vous sachiez l'effet de la propagande dans ce monde, c'est qu'il était le soutien des faibles et qu'il prenait le parti des opprimés et celui de la justice Les droits de et l'homme. des droits de l'homme. Bien sûr, ce sont des racontards, car justement le plus grand crime depuis le début de l'histoire jusqu'à sa fin a eu lieu à l'époque de l'Empire romain. Et puis, n'oublions pas les premiers martyrs chrétiens, donc l'époque des martyrs. Les premiers croyants, les premiers chrétiens ont énormément souffert de cet empire-là et de sa cruauté. Néron, le tyran, et Domitien et les âges du martyr, à quel point ils ont souffert. Et c'est pourquoi ce 4e empire sera rétabli. Et les Juifs retourneront à la terre. Pourquoi? Parce que le Christ a été jugé à l'époque de l'Empire romain et des Juifs. Et c'est pour cette raison que les deux reviendront en vue du jugement. Très bien. Leur crime ne passera pas, ni le crime ni le jugement. Il y a Les un deux crime, en paieront le prix. les deux en paieront le prix, c'est pourquoi les Juifs sont revenus. Et bien sûr, ils sont revenus avec espoir et des rêves religieux, qu'il soit ainsi, mais Dieu a un autre dessein. Ils seront punis sur la terre même où ils ont crucifié le Christ, et on dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et l'Empire romain aussi reviendra, afin que le Seigneur l'écrase. Ici, il dit le fer pulvérise et écrase tout, mais allons un peu plus loin, où il nous dit une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure, verset 34. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer et l'argile, etc., ont alors été pulvérisés. Le Seigneur, qu'ils ont bafoué et opprimé, ne va absolument pas leur rendre l'appareil, mais chacun recevra ce qui lui revient de droit. Correct. À la fin du 4e empire, il mentionne les orteils et on sait bien qu'ils sont 10. Oui. Les orteils nous parlent-ils d'une chose future? Étonnant. Aussi, lorsque nous arrivons au chapitre 7, il nous dit qu'à la fin de ce 4e empire-là, il va y avoir 10 rois qui seront unis. Et nous lisons sur ces 10 rois de nouveau dans le livre de l'Apocalypse. La statue, bien sûr tout être humain, en fin de compte, combien d'orteils a-t-il? 10 orteils aux pieds, bien sûr. Et alors ces 10 orteils représentent ces 10 rois qui exerceront leur pouvoir juste pour 1 heure avec la bête, comme nous le dit l'Apocalypse au chapitre 17, Très bien. et comme nous le dit Daniel, chapitre Et 7. c'est ce qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église de la terre et viendra le Christ que nous attendons maintenant Bien. pour emporter les croyants au ciel. Et commencera la dernière des semaines de Daniel, comme nous le verrons sous peu. Et durant cette dernière semaine, cet empire reviendra de nouveau, Oui, l'empire romain, tout à fait. dirigé par la bête, et sous la bête, il y aura 10 pays bien. qui ici sont les 10 10 orteils. orteils. Et en ce temps-là, viendra le Christ comme la pierre pour frapper toute la statue et établir son royaume. exact. Frère Youssef, il y a une précision incroyable dans le livre. Parlez-nous du Christ en tant que pierre. Ici, il en dit, une pierre se détacha sans intervention extérieure. Parlez-nous du Christ, la pierre. Le Christ, la pierre, est mentionné dans 7 chapitres de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Tout d'abord Genèse, chapitre 49. Lorsque Jacob dit dans la bénédiction de Joseph, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël, ou bien la pierre d'Israël. C'est dans Genèse 49. Et le psaume 118, il dit la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Ésaïe chapitre 8 et Ésaïe chapitre 28 représentent les 3e et 4e références. Une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Une pierre qui fait obstacle et un rocher qui a fait trébucher les Juifs. Mais plus tard, nous en lisons dans Ésaïe chapitre 28, dans Zacharie chapitre 28 et Zacharie chapitre 4. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. C'est dans Zacharie 3. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Une pierre qu'on acclamera grâce, grâce, c'est le Christ. Le Christ qu'on accueillera si chaleureusement. Ici, il nous dit une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Il n'a pas reçu son règne des hommes, il n'est pas né de manière ordinaire. Il est né plutôt d'une naissance virginale, a reçu son règne de Dieu, et il est venu pour détruire la statue des temps des nations. L'homme a échoué. Dieu l'avait testé de plusieurs manières, et l'homme a échoué. Et donc viendra le Fils de l'homme pour établir son royaume.
Remarquez ici, frère Ayad, qu'il dit ici à l'époque de ces rois qui ne sont pas encore venus, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit. Certains disent que le royaume du Christ a déjà commencé. Oui, son royaume moral, mais ici il ne s'agit pas de son royaume moral, parce qu'il dit à l'époque de ces rois, le Oui. Dieu du ciel fera surgir un royaume. Ce royaume-là sera un royaume sur la terre. C'est Dans vrai. le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 15, il dit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie ». Donc ici c'est un bienheureux règne où le Christ régnera sur la terre même où il a été opprimé et insulté. Et nous-mêmes, qui avons enduré blessures et oppressions, régnerons avec le Christ pendant 1000 ans. Parfait. Permettez-moi de prendre une question du public. Nous avons compris de cette partie que le royaume du Christ est encore à venir, mais Christ lui-même, lors du procès, avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Lui-même dit qu'il ne régnera pas sur terre. Alors d'où sortons-nous ces paroles? Notre sœur ici, Christine, avance que Christ a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc il ne régnera pas sur terre. Est-ce bien cela? Non, il n'a pas dit qu'il ne régnera pas sur la terre. Il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ces paroles se trouvent dans Jean chapitre 18, verset 36. Et ces paroles signifient le suivant. « Mon royaume n'est pas de ». Alors qu'ici on ne dit pas « de », mais on dit « sur ». Il y a Exact. une différence entre « de Comme source. et sûr. Non, sa source n'est pas de l'homme. Il a refusé d'accepter le règne des mains de Satan, et il a refusé d'accepter le règne des mains de l'homme, mais il demandera son règne de Dieu qui lui avait dit « Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, et les extrémités de la terre en possession. » Donc ce n'est pas de ce monde, mais d'où alors? Un homme partait dans un pays lointain, dans l'évangile de Luc chapitre 19 verset 12, pour se faire désigner roi, et revenir ensuite. Le Christ viendra, recevant son règne du ciel, donc ce n'est pas d'eux. Et ensuite, numéro 2, il n'est pas de ce monde, parce qu'il y a ce monde-là, le monde présent est mauvais, mais il y a un autre monde que cite la Bible, en disant en effet ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Il y a donc ce monde-là et le monde à venir. Il n'est pas de ce monde corrompu, dont le prince est Satan. Correct. Ce monde où tout se fait par fraude, hypocrisie et mensonge, non pas de ce monde. Troisième point, c'est qu'au même verset, il dit « Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas, maintenant. » Le Christ n'a pas de royaume, c'est ce que nous enseignons. Mais régnera-t-il à l'avenir? Oui, et nous régnerons aussi avec lui. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. Et ils régneront sur la terre. Le Christ régnera-t-il sur la terre? Oui. Et régnerons-nous avec lui sur la terre? Oui. Et la période du règne est bien définie dans Apocalypse 20 et c'est 1000 ans. Correct. Et si son royaume était de ce monde, ou bien sa source est de ce monde, ses serviteurs, qui lui Exactement. ont remis le règne de ce monde, lutteraient pour ne pas le livrer. Nous nous comporterons alors comme tous les C'est autres vrai. se comportent. C'est vrai, tout à fait. Mais Christ ne nie pas qu'il viendra régner sur la terre. C'est Il vrai. répète et confirme plusieurs fois qu'il viendra régner sur la terre. Tout à fait. Frère Youssef, j'aimerais ajouter une dernière chose pour clôturer ce chapitre. C'est Dieu qui a permis l'établissement de ces royaumes sur terre. Il permit au royaume de Babylone de déployer toute sa force comme un châtiment pour son peuple Israël. Et il permit à Médie et Perse de discipliner et d'anéantir Babylone qui avait châtié le peuple d'Israël, augmentant la cruauté du châtiment. Très bien. Mais il permit aussi aux Grecs de diffuser leur culture C'est et la juste. langue grecque grâce à quoi l'évangile se propagea partout. Très bien. Et il permit à l'Empire romain de paver le chemin ou Tout à plusieurs fait. chemins pour que l'évangile ou la bonne Se nouvelle propage. se propage partout. La souveraineté de Dieu à travers tous ses Très bien. royaumes. C'est pourquoi Daniel dit « Parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance. » Tout est au service Exact. de son grand dessein. Merci Frère Youssef, Dieu que vous Dieu vous bénisse. bénisse. J'apprécie vraiment cette étude avec vous et il y a encore plus à voir dans ce grand livre. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu vous bénisse. Allons revoir l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus. On a vu que la statue représentait les 4 empires et donc le règne de l'homme, le temps des nations. Quelqu'un peut-il nous classer ces 4 royaumes selon leur date? Le premier royaume, c'est le royaume de Babylone, celui dont la tête est en or. C'était de l'année 610 avant Jésus-Christ à 540 avant Jésus-Christ.
Après cela, le royaume de Médie et de Perse, représenté par la poitrine et les 2 bras d'argent. Ce fut de l'an 540 avant Jésus-Christ à 330 avant Jésus-Christ. Le 3e royaume, c'est le royaume de la Grèce. Il était représenté par le ventre et les cuisses en bronze, et ce fut de l'année 330 avant Jésus-Christ à l'année 35 avant Jésus-Christ. Le dernier royaume, c'est l'Empire romain, et donc le fer et l'argile qui forment les jambes. Parfait. Il y a les 10 orteils représentant les 10 pays qui seront à l'avenir sous la direction de la bête. Parfait. Frère C'est Youssef? juste, très bien. Parfait. Dans le rêve, il a vu une pierre se détacher sans intervention extérieure et venir frapper la statue qui s'effondra en entier. C'est qui la pierre? La pierre ici représente le Christ. Et nous lisons 7 références dans la Bible sur la pierre. Nous lisons dans Genèse 49 la pierre d'Israël, puis Psaume 118 la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, Ésaïe 8 et 28 une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Dans Zacharie 3 et 4, il y a 7 yeux sur cette pierre et la pierre au milieu des acclamations, et ici dans Daniel 2. Donc Christ, c'est la pierre qui se détacha sans intervention. Christ est né d'une naissance virginale sans intervention humaine quelconque. Mais à l'avenir, il sera un grand roi qui dominera toute la terre. Très bien. Frère Youssef? Très bien. Parfait. Merveilleux. Parfaitement concentré. Magnifique. Magnifique. Merci à vous. Merci, Frère Youssef. Dieu vous Que Dieu vous bénisse. bénisse. Chers spectateurs, les royaumes se succèdent et Dieu reste le maître. Les royaumes se succèdent et Dieu reste celui qui dirige tous les événements. C'est lui qui renverse des rois et en établit d'autres. Dieu contrôle les événements, mais le dernier épisode de ces événements restera lié à la venue du Christ. Cette petite pierre, petite aux yeux des gens, mais qui s'est détachée sans intervention humaine, ils en dirent, c'est le fils de Joseph, et aussi c'est le fils du charpentier. Il fut méprisé et diminué, mais l'homme n'eut aucun rôle dans la venue du Christ au monde, comme avec les gens ordinaires qui naissent d'un homme et d'une femme. Non, il se détacha sans l'intervention d'aucune main. Et cette pierre rejetée par les hommes actuellement est très précieuse aux yeux de Dieu. Il est actuellement au sommet de la gloire et il reviendra bientôt enlever l'Église. À la fin des 7 années, il apparaîtra dans la puissance et la gloire et elle viendra, cette pierre précieuse, abolir tous les royaumes et établir son royaume, le royaume millénaire. Cette petite pierre deviendra une immense montagne et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Et cette petite pierre sera un grand roi dominant toute la terre. Qu'en dites-vous? Accepterez-vous Christ comme votre sauveur maintenant pour jouir avec lui de la gloire et l'accompagner quand il apparaîtra dans la gloire et pour régner avec lui quand il régnera sur terre dans la gloire? Ou bien combattrez-vous Christ et alors cette pierre vous écrasera si elle vous tombe dessus? Je vous prie, soyez sages et acceptez Christ comme sauveur maintenant avant de comparaître devant lui comme juge à l'avenir. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.